Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mars 2024. José Marti dit, la parole n'est pas faite pour couvrir la vérité, mais pour la dire. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'Église évangélique du Cameroun. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 535. Mon Sauveur m'aime. Mon Sauveur m'aime. Qu'elle fait m'appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur, voyant ma misère, émouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Alors bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 60, dont nous commencerons la lecture à partir de la strophe 3 à la strophe 6. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour ton amour sans fin. Voici venu le moment de t'écouter, de nous laisser transformer par ta parole. Viens Seigneur, dispose nos cœurs à ton écoute. Parle, nous tes enfants t'écoutons. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 11, versets 27 à 33. Là, il est écrit, « Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais ces choses. » Bien-aimés, voilà les problèmes qui commencent. Avec tout ce que Jésus commence à faire, à assainir la maison de Dieu,
à lutter pour la vérité et la justice. Les Juifs, les maîtres de la loi, commencent déjà à s'approcher de lui pour créer des pièges, des guet-apens, cherchant ainsi à le renverser. Dans notre marche chrétienne de chaque jour, quand nous avançons d'exploit en exploit pour la gloire de notre Dieu, il y a beaucoup de pharisiens, il y a beaucoup de scribes, il y a beaucoup de docteurs de la loi, il y a beaucoup de sabitous qui rôdent dans l'intention de nous renverser, de nous humilier. Mais devant cette réalité, Jésus anticipe. À questions compliquées, réponse compliquée. Jésus va ainsi mettre ces docteurs de la loi en difficulté qui n'auront qu'à nier de ce qu'ils connaissaient tous. Certes, nous sommes chrétiens, mais dans notre marche chrétienne, nous devons faire aussi usage de tact et d'intelligence pour dévier souvent les flèches et les pièges que ces méchants nous tendent. Tout en espérant et en comptant sur Dieu, bien sûr. Oui, bien-aimés, nous ne sommes pas à bon marché sur cette terre. Elle est difficile, elle est complexe, mais avec Jésus, nous pouvons braver tout cela. Que le Seigneur, ce matin, par cette parole, nous bénisse et nous aide surtout à être prudents. Prudents dans notre marche chrétienne. Éveillés pour savoir quoi faire, quoi dire à temps opportun. Il est mort pour toi, Jésus. Il est mort pour toi, Jésus. Il est mort pour moi, il est mort pour toi, Jésus. Le sais-tu bien? Il est mort pour toi, il est mort pour toi, Jésus. Il est mort pour moi. Il est mort, il est mort, il est mort. Oui, bien-aimés, la mort de Jésus nous donne la vie. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Prions Dieu. Seigneur, nous tes enfants rassemblés ce matin, te disons merci pour cette mort qui nous donne la vie. Merci Seigneur pour ce message qui nous donne d'être prudents dans notre marche chrétienne, car les ennemis fusent de partout pour nous fragiliser, pour nous ridiculiser. Nous te présentons nos multiples défis de la journée. Les travailleurs, les Bayam Salam, les chercheurs d'emploi, les écoliers, les élèves, les étudiants. Sois auprès de chacun de nous dans ces allées et venues. Nous te présentons les femmes qui, dans le récit de la création, ont une part belle, car la vie vient d'elles. Oui, en cette semaine où nous célébrons la femme, donne à nos sœurs, à nos épouses, à nos mères, de comprendre qu'elles sont autant valeureuses pour nous et qu'elles continuent, Seigneur, à jouer la partition qui est la leur, les partitions qui sont les leurs, afin que l'œuvre créationnelle continue à glorifier ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur voudrait que dans ta marche chrétienne, que tu sois aussi prudent.
prudent pour éviter les flèches de l'adversité. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il portait une croix, cette lourde croix qui déterminait son destin. Cette croix où on l'a crucifié.